Salam alaikum, chers étudiants, et bienvenue dans cette série de vidéos dont l'objectif est de traiter le chapitre sur les équations différentielles. Vous allez suivre la vidéo numéro 1, dans laquelle on va commencer par donner le plan de la leçon. Donc il y a 6 points principaux. Premièrement, c'est généralité. Équation différentielle y' égale f de t y. On va expliquer comment les équations différentielles d'ordre n se ramènent à celle-ci. Deuxièmement, équation différentielle linéaire, c'est le cas le plus intéressant du programme parce que le premier c'est juste pour vous donner une idée sur ce qu'est une équation différentielle dans le cadre général, chose que vous allez traiter complètement après les classes préparatoires. L'équation différentielle linéaire y' est égal à 2t y plus b de t. On va traiter un cas particulier, c'est celui où a de t est constante, donc il vaut une matrice A. Donc c'est l'équadif y' est égal à y plus b de t. Puis, quatrièmement, l'équation différentielle linéaire scalaire, y' énième est égal à sigma des AK de t yk. Et le cas particulier n égale à 2, qui d'ailleurs c'est le cas le plus posé dans les problèmes de concours, lequel n'est pas facile à résoudre en général parce que la détermination des solutions de base de l'équation homogène n'est pas toujours aisée. Cependant, on va donner une méthode pour trouver une seconde solution lorsqu'on en connaît une. Finalement, on va donner des solutions développables en série entière pour certaines équations différentielles. Dans le cas n égale à 2, on va vous montrer comment on cherche ce type de solution. Avant de commencer, on va rappeler d'abord un peu l'équation différentielle scalaire du premier ordre. Normalement, c'est l'équation différentielle y' est égale à 2t y plus b de t. Pour la résoudre, comme vous le savez, vous commencez par résoudre l'équation homogène y' est égal à 2t y. Alors, la résolution de cette équation donne y de t est égal à lambda exponentielle grand A de t, avec A une primitive du petit a. Soulignons que le petit a donné au départ, c'est une application d'un intervalle et vers k qui est continu, ce qui donne le droit de l'intégrer. Si on veut résoudre l'équation différentielle avec la condition initiale y de t0 égale à y0, on obtient y de t est égal à y0 fois l'intégrale de t0 à t de a de s ds. Pour l'équation avec second membre, on peut la résoudre directement en faisant un changement d'inconnu z de t lié à y par cette relation-là. Cette idée est inspirée de la forme générale de la solution de l'équation homogène, à savoir y est égal à lambda exponentielle à t. Seulement, on avait pensé à prendre à la place de lambda une fonction qui est dérivable. Donc, vous voyez qu'on a remplacé une constante par une fonction variable. C'est pour cela qu'on appelle cette méthode la méthode de la variation de la constante. Alors, en faisant ce changement d'inconnu, on dérive y' de t est égal à z' de t fois exponentielle a de t plus z de t fois la dérivée de l'exponentielle, donc c'est a de t exponentielle a de t. On obtient donc y solution de E signifie cette relation. Mais cette relation, elle permet d'avoir un terme simplifié, et ça donne z' de t est égal à b de t exponentielle moins at. Laquelle est facile à intégrer, donc on obtient à la fin y de t est égal à exponentielle at lambda, plus l'intégrale de t0 à t de b de s exponentielle moins de s ds, avec lambda appartient à k. Alors, il ne faut pas tenter d'apprendre cette formule, mais il faut savoir refaire tout le travail rapidement pour retrouver la solution. Donc, travail qui est basé sur le changement d'inconnu en liant z et y par cette relation.
Voilà donc pour le rappel. Maintenant, pour les équations différentielles dans un cadre plus général, vous savez qu'une fonction, une équation différentielle, quand on demande la définition, en général, on dit c'est une relation, c'est une équation dans laquelle il y a une inconnue et une relation qui lie les dérivées successives de cet inconnu jusqu'à un certain nombre. Oui, c'est une définition, mais il y a plus précis, c'est quand on construit un modèle mathématique qui donne une définition plus rigoureuse. Pour ce faire, on prend un ouvert, une partie ouverte de R croix Rn plus 1, de sorte qu'un élément de U, ce sera un vecteur, donc il possède une plus une composante, la variable t, puis les n plus une composante de x0 jusqu'à xn. On construit, on se donne une fonction f de U vers R, qui à chaque tx0 jusqu'à xn associe f de tx0 xn, et elle permet de construire l'équation différentielle obtenue en gardant la variable t, puis en substituant à chaque xk la dérivée km de y, notamment pour x égale à 0, on remplace x0 par y. Alors cela dit, ça permet de construire des équations différentielles comme le montre cet exemple par exemple. On a n égale à 1, u est égal à moins pi demi croix r, et la fonction. Donc vous voyez qu'au départ on se donne une fonction, mais en faisant la méthode qui consiste à substituer à xk la dérivée d'ordre k, on obtient l'équation différentielle. Donc x1 se remplace par y', x0 par y, et on a l'équation différentielle. Voilà une autre forme de cette équation différentielle, y' est égal à y tangente t plus t carré exponentielle de t. Dans un deuxième exemple, on prend un ouvert de R croix R3 et la fonction f définie par x2 moins x1 moins x0 moins cos t. En faisant la substitution comme habituellement, on obtient l'équation différentielle y seconde égale y' plus y plus cos t. Bon, il y a une limitation imposée par le programme, c'est qu'on va prendre des fonctions seulement qui ont cette forme-là. Donc c'est f de tx0 jusqu'à xn est égal à xn moins une autre fonction de t et des autres variables, x0 jusqu'à xn moins 1. Donc j'étends une définition en ouvert, oméga, de r croix Rn, ce qui fournit l'équation donc différentielle yn, et yn est égal à g de t, y' jusqu'à yn moins 1. C'est toujours le même procédé, on substitue donc xk à la dérivée d'ordre k de y. Maintenant, on va montrer comment ramener une équation différentielle d'ordre n à une équation d'ordre 1 seulement. L'idée est de partir de la fonction y et de construire un vecteur, donc grand Y, dont les composantes sont les dérivées successives de y de 0 jusqu'à n-1. Alors cette fonction qui a la forme d'un vecteur, en la dérivant, on obtient donc y' jusqu'à yn. En revenant en arrière, on a yn, donc c'est une fonction de la variable t, puis des fonctions y jusqu'à yn-1, donc ce qui donne y' est égal y' jusqu'à g de ty. Donc on a remplacé yn par g de ty. D'où l'équation devient y' est égal à f de ty. Donc notez que la chose principale ici, c'est que on a remplacé yn par ce qu'il vaut, à savoir g de t et des autres dérivés à partir de 0 jusqu'à n-1. Donc ça nous donne g de ty. Ainsi, on va donner un cadre général des équations différentielles qui est le suivant. E est un espace vectoriel normé de dimension n, avec n appartient à n étoile, U un ouvert de R, croix E, et F une application de U vers E, une application, on lui associe donc l'équation différentielle y' est égal à f de ty, comme on l'a fait précédemment.
Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de cette équation différentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une solution? Qu'est-ce que c'est qu'une solution maximale? Puis, on va donner un cas particulier de ce qu'on appelle les équations à variables séparables. Merci pour votre attention et à la deuxième vidéo, Inch'Allah.